C'est l'heure à présent de parler culture et de parler art très précisément avec la chronique sur les expositions en vue avec Sean Rose. Bonjour Sean. On va rester à Paris cette semaine, on ne va pas voyager mais on va quand même découvrir de belles choses au programme cette semaine de la lumière et du mouvement. Fiat Lux. Que la lumière soit, avec deux expositions, donc lumineuses et dynamiques, comme vous l'avez dit. Palais de Tokyo d'abord, nous allons voir une grande monographie, exposition monographique, la première de l'artiste d'origine argentine, Julio Leparc, qui est une figure majeure de l'art contemporain, et c'est un monument en fait. Il a 84 ans, il a fait partie du mouvement GRAVE, groupe de recherche d'art visuel. C'est un artiste engagé, militant, donc il fait des choses d'art visuel. On voit la rétrospective au début, il fait des choses en noir et blanc, souvent très graphiques, mais c'est juste, il y a du mouvement, mais c'est pas en mouvement, c'est juste notre œil qui crée le mouvement. Et parfois, il y a aussi des mécanismes très très simples qui font onduler des choses comme des bandes de miroirs qui permettent, par une simple oscillation, une multiplication du motif. Là, on voit, par exemple, le motif se démultiplier à l'infini avec une rotation de miroirs. Alors, il y a aussi de la lumière. C'est très lumineux, hein, c'est de l'art cinétique. Donc, il y a aussi, on appelle ça en anglais aussi op art, parce que c'est sur l'œil, sur le visuel. Et moi, j'adore cette pièce qui fait 15 mètres. En fait, c'est un disque métallique sur lequel sillonne une espèce de rayon lumineux, luminescent, qui crée une espèce de toile. C'est un piège de lumière, un piège à lumière. Et en fait, on est pris comme dans une toile d'araignée, mais lumineuse. Et en fait, on est extrêmement pris et captivé. C'est un peu psychédélique, mais on n'a rien besoin de prendre parce que vraiment, là, on est vraiment dans une espèce d'hallucination magique. Est-ce que ce Julio Leparc, il peint aussi sur toile ? Oui, absolument. Il a fait des toiles. Mais en fait, encore une fois, c'est un art qui est très peu dans l'ego. C'est intéressant. C'est un art, lui, il veut ôter toute la subjectivité de l'artiste. Donc, il n'y a pas de lyrisme. C'est vraiment systématique même. Vous voyez, là, c'est des petits points de couleur qu'il crée comme ça. Il a créé en 59, il a décidé qu'il y a une échelle de 14 couleurs et il va les appliquer jusqu'aujourd'hui. Il applique les mêmes 14 couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours enlever ce côté, le pathos. Et en fait, laisser la perception. C'est un art très perceptif et c'est laisser la perception aux visiteurs. Alors, ce Julio Leparc, c'est un artiste engagé. Pourtant, les œuvres qu'on vient de voir sont plutôt abstraites. Dans quelle mesure on peut voir son engagement dans ses œuvres ? C'est alors vous savez, il a vécu la dictature. C'est quelqu'un qui est quand même venu en France, militant des droits de l'homme. Il y a une salle qui est très ludique, en fait, où on voit un engagement qui est même participatif comme salle. On joue aux fléchettes et on peut viser des figures d'autorité. Donc là, on peut aussi mettre à cœur joie. Là, ça s'appelle le capitaliste, l'impérialiste, le militaire, l'intellectuel neutre, l'intellectuel apolitique, qui est très dangereux finalement. Et il y a toutes ces silhouettes aussi. Donc il y a Napoléon, il y a l'oncle Sam, Mickey, Hitler, le pape, toutes ces figures qui représentent, c'est un nanar, hein, donc il y a un côté engagé. Et, voilà, alors on peut se jeter à cœur joie. Et puis surtout, il y a un moment qui est très beau, c'est les punching balls. Alors les enfants adorent ça, mais les adultes aussi, on se donne à cœur joie, se taper sur le professeur, le juge. On peut même cogner son directeur, regardez, hop, un petit coup. Et le journaliste qui est une figure d'autorité, hein, le cinquième pouvoir. Donc voilà, on peut vraiment y aller à fond. Une deuxième exposition maintenant, on voit cette fois au Grand Palais, on reste à Paris. Mais alors, il y a toujours le lien avec Julio Leparc, puisque le commissaire scientifique de Julio Leparc était une exposition qui avait été, dont le commissariat était sous la houlette d'Ariane Beauvais. Le commissaire scientifique est un co-commissaire à l'autre exposition, à l'exposition Dynamo. Il s'appelle Mathieu Poirier et c'est encore sur l'art cinétique. Alors, Dynamo, c'est un titre un peu curieux. J'ai demandé pourquoi ce titre, pourquoi ça s'appelait Dynamo. On écoute Dynamo, Mathieu Poirier. Pour parler finalement non pas seulement de dynamique, mais de dynamogénie, ou d'une œuvre dynamogène qui va non seulement être elle-même animée, mais qui va générer une animation chez l'observateur. Au fond, ce sont des œuvres qui visuellement vont susciter une réaction motrice et donc générer du mouvement. Vous voyez ? Donc la lumière finalement est un agent phénoménal, celui qui va permettre au fond au message visuel d'arriver le plus directement à la conscience.
Voilà, c'était Mathieu Poirier qui expliquait que le co-commissaire, en fait, la commissariat est sous la houlette de Serge Lemoine. Et donc, c'est une exposition qui va de jusqu'à 2013, mais qui commence en 1913. Donc, c'est assez curieux. Pourquoi 1913 ? Parce que 1913, c'est l'année des futuristes. Et donc, les futuristes, ce sont des gens qui se sont inspirés du dynamisme. Et là, on voit toutes sortes d'artistes qui ont continué à intégrer l'histoire de la vitesse et du mouvement. Là, Brigitte Riley, qui joue aussi sur ça, c'est une grande artiste. Il y a Anish Kapoor, qui lui travaille cette illusion dans l'espace, et ça va jusqu'en 2013. Donc ça, c'est un artiste lituanien d'origine qui fait une très belle installation avec une bande magnétique qui flotte comme ça dans l'air. Il s'appelle Zilvianas Kempinas. On peut aller voir cette expo jusqu'à ça c'est 22 juillet pour Dynamo, mais en fait il faut se dépêcher pour Julie Le Parc, parce que ça se termine le 20 mai. Effectivement, il faut se dépêcher. Merci beaucoup, Sean. C'était la chronique art.